C'est une immense blessure qui se révèle dans ce livre, une douleur qu'elle n'a jamais racontée, celle d'une petite fille harcelée du CP au collège, celle d'une enfant qui a vécu l'enfer uniquement parce qu'elle était rousse. J'ai raconté les injures, les moqueries que je subissais quotidiennement, les coups que je recevais, je me suis renfermée et j'ai gardé tout ça pour moi et en fin de compte, il faut parler. Si on veut vraiment se libérer, il faut parler. Et moi, je l'ai fait par rapport en écrivant parce que la parole, j'avais du mal. Clac, coup de pied, on lui a même coupé les cheveux. Elle pensait que c'était elle le problème. 40 ans après les faits, elle arrive enfin à mettre des mots sur ses années de souffrance. C'était normal. J'étais moche. C'était normal. Qu'on m'insulte, que... C'était un rituel. J'étais devenue un rituel. La petite fille a subi toutes les brimades, sans jamais oser s'en plaindre à un adulte, même de son entourage. Mon grand-père a eu des doutes, parce qu'il me posait toujours la question pour savoir si ça allait bien, si c'était vrai, si c'était... Quand j'arrivais, que j'étais sale ou que je tombais parce qu'on m'avait battue ou n'importe quoi, je disais que j'étais tombée tout simplement. Ou... J'avais tellement peur de leur faire mal que je mentais tout le temps. Chaque année en France, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire. Trop souvent, les victimes se sentent coupables et ont honte de parler. Trop souvent aussi, elles se sentent abandonnées par les adultes. Moi, j'ai souvent été seule et je pense que beaucoup de personnes l'ont vu et ont tourné la tête. Donc, il ne faut plus tourner la tête. L'histoire aurait pu mal se finir, puisqu'à plusieurs reprises, elle a songé au suicide. Elle espère que ce livre permettra à d'autres victimes de sortir du silence.